Vous avez longuement parlé du cas de l'amarante qui est notre fort tête. Maintenant, le cas, parlez-nous un peu du cas du piment alors. Merci. Alors, l'autre plante, effectivement, sur laquelle nous sommes assez avancés dans les stratégies de création variétale, c'est le piment. Au niveau du piment, nous développons une autre stratégie qui est différente de celle que nous avons développée pour l'amarante. Qu'il vous souvienne qu'au début de l'émission, j'avais distingué deux grandes catégories, les méthodes classiques, les méthodes modernes, et dans les méthodes modernes, j'ai distingué les méthodes biotechnologiques et l'irradiation. Donc nous avons utilisé l'irradiation, c'est-à-dire l'induction de mutation pour l'amarante, mais ce sont les méthodes biotechnologiques que nous avons mises en œuvre dans le cas du piment. Alors, puisque nous avons constaté que les variétés locales ou les cultivars locaux de piment, notamment de piment long, donc Pili Pili, TPS, Adolobo, sont des variétés qui sont plutôt sensibles à la salinité, nous nous sommes dit, bon, comme pour l'amarante, nous devons chercher à créer de nouvelles variétés à partir de ces cultivars-là, qui sont plus résistantes à la salinité. Mais là, nous avons abordé cette étude en passant par les voies biotechnologiques. Alors, quelle stratégie biotechnologique nous avons utilisée? Je vais peut-être utiliser des thèmes un peu complexes, voilà, mais on est obligé d'en parler parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Nous avons utilisé une stratégie que nous appelons dans notre jargon la variation somaclonale. Alors, la variation somaclonale consiste à prendre des fragments de n'importe quel organe de la plante, fragments de feuilles, fragments de tiges, fragments de racines, fragments de fleurs, à mettre sur un milieu de culture, c'est ce que nous appelons culture in vitro, donc à mettre sur un milieu de culture avec des éléments nutritifs spécifiques, ce qui permet à la plante de produire dans une boîte de pétri ou dans un tube à essai ou dans un bocal, de produire ce que nous appelons un CAL, C-A-L. Et ce CAL n'est rien d'autre qu'un amas cellulaire indifférencié. L'avantage de ce type de matériel, c'est que lorsque vous avez le CAL, vous avez ce que nous appelons une variabilité génétique qui est créée au sein des cellules qui composent le CAL. Donc, ces cellules étant génétiquement différentes, en appliquant le sel, des concentrations élevées de sel sur plusieurs générations, au fur et à mesure qu'on va soumettre les cellules du CAL à une concentration élevée de sel, les cellules qui sont dans le CAL et qui ne sont pas résistantes à la salinité vont mourir. Et il ne restera que les quelques cellules qui, grâce à la variabilité génétique qui est créée, que nous appelons variation somaclonale, qui résistent plus, donc vont continuer de se multiplier. Et au fur et à mesure qu'on va passer ça dans des concentrations de sel, les cellules qui ne sont pas très résistantes vont continuer de mourir. Et après 2, 3, 4 mois, il ne restera que des cellules les plus résistantes. C'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, à partir de ces cellules résistantes, on va régénérer maintenant des plantes. Nous savons le faire, donc par la culture in vitro, on va régénérer les plantes. Et les plantes qu'on a régénérées maintenant, on va espérer avoir à l'intérieur un certain nombre qui vont acquérir la résistance en comparaison avec la variété de départ. Donc c'est ça donc la méthode biotechnologique qu'on utilise pour le piment. Donc concrètement, nous ne sommes pas encore vraiment dans la partie sélection pour le piment parce que ne l'oubliez pas, tout ce que je dis là, ce n'est pas moi-même qui le fais. C'est toute une équipe. C'est une équipe, c'est des étudiants soit de master ou de doctorat qui le font. Donc pour le piment, nous n'avons pas encore commencé le processus de sélection, mais nous avons un étudiant donc, qui a fait son master avec nous et qui a déjà fait la première partie du travail, c'est-à-dire de réussir à produire ce que j'ai appelé CAL à partir des variétés de piment de chez nous. C'est déjà fait. De réussir à régénérer des plantes à partir des CAL obtenus, c'est déjà fait. Et après la soutenance de son master maintenant, pour sa thèse, il va continuer maintenant pour rentrer dans le processus de sélection in vitro.